Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda exhorte les investisseurs dans l'exploitation minière à continuer d'investir dans ce secteur tout en évitant des activités nuisibles à l'environnement. Appel réitéré par le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, au lancement de la semaine d'exploitation minière au Rwanda. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement du Rwanda continuera de collaborer avec le secteur privé afin d'atteindre l'objectif du pays d'exporter plus de 2,17 milliards de dollars américains d'ici 2029 contre 1,5 milliard actuellement exportés. Depuis les années 1920, les études géologiques ont indiqué que le Rwanda possède d'énormes gisements de minerais variés à travers tout le pays. En plus de cela, le pays est également doté de minéraux industriels. D'autres ressources naturelles comme la tourbe sont également abondantes. Les opérations minières au Rwanda ont commencé dans les années 1930 et depuis lors, le secteur a subi des réformes importantes, devenant l'un des principaux moteurs des revenus d'exportation du pays. On continue l'actualité avec des praticiens du secteur de la santé en provenance d'un peu partout au monde qui admettent que la collaboration entre différents secteurs et apporter donc de manière moderne de l'innovation sont parmi les facteurs permettant de renforcer les systèmes de santé, indication faite au cours de la conférence internationale de 2 jours réunissant à Kigali les ministres de la Santé et d'autres acteurs du secteur sanitaire avec pour objectif d'examiner des solutions aux problèmes de santé auxquels donc, le monde est confronté. Kassim Youssouf. En procédant à l'ouverture officielle de cette conférence, le ministre de la Santé, Dr Sanzimana Sabin, a fait observer qu'il n'y a rien de plus important que la santé des gens et qu'il n'y a pas de meilleur investissement que celui réalisé dans le domaine de la santé. Il a également évoqué les obstacles majeurs qui entravent les systèmes de santé, notamment l'insuffisance des médecins, et a souligné que la technologie pourrait être l'une des solutions pour apporter des changements dans le secteur de la santé. Concernant l'insuffisance de personnel dans le secteur de la santé que nous voudrions augmenter au moins 4 fois, c'est ce que le Rwanda a commencé à réaliser. C'est un problème auquel beaucoup de pays africains sont confrontés, mais auquel on peut trouver des solutions si les gens n'attendent pas beaucoup. Il y a également l'utilisation de la technologie pour que le peu d'employés puissent travailler sans beaucoup de peine. On a parlé aussi des hôpitaux qui doivent être proches de la population pour qu'ils ne fassent pas de longs trajets pour aller se faire soigner, et puis les médicaments et le matériel sanitaire. Le docteur Amit Takar, directeur de l'Africa Health Business, un organisme visant à promouvoir le secteur de la santé en Afrique, a indiqué que la coopération et l'innovation sont essentielles pour renforcer le système de santé, ajoutant qu'aucune personne ni aucun pays ne peut faire face seul aux pandémies ou à d'autres problèmes de santé et que la pandémie de Covid-19 devrait rappeler à tous l'importance de la coopération. Sans elle, la situation n'aurait pas pu être maîtrisée, a-t-il martelé. Le Rwanda a été choisi pour accueillir cette conférence en raison de son rôle dans la promotion des soins de santé publique et de sa politique solide de prévention des épidémies, ainsi que la recherche attend des solutions aux épidémies qui surgissent de manière imprévisible. La danse Inole, héritage ancestral du Rwanda, incarne l'âme vivante du peuple rwandais, un lien puissant entre le passé et donc le présent. Il raconte l'histoire des guerriers rwandais, leur lutte et leur paix retrouvée à travers des gestes fluides et des mouvements empreints de force et de beauté. Maintenant inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle devient un symbole de l'unité et de la dignité du Rwanda, un témoignage donc de sa culture profonde et de son parcours. La danse des Inole est désormais donc un hommage mondial à l'harmonie, la solidarité et la beauté de l'âme rwandaise, un héritage vivant qui invite à célébrer la vie. Masamba Inole indique qu'inscrire cette danse dans le patrimoine mondial de l'UNESCO est donc c'est quelque chose de très important pour le Rwanda, car ça sera une reconnaissance mondiale des valeurs nobles de la culture rwandaise à travers l'histoire.
L'avantage est que maintenant les gens vont faire beaucoup de recherches à propos du Rwanda, connaître le Rwanda très profondément. Le Rwanda est un pays qui a des valeurs et qui respecte ces valeurs. Et parmi ces valeurs, on peut les retrouver dans la danse Intore. Et la danse Intore est une danse très très ancienne. L'Intore que tu vois représente beaucoup de valeurs. La bravoure, la force, la défense, l'amour de la patrie. Tout ça, quand ils apparaissent et quand ils dansent, quand tu regardes même leur costume, tu lis quelque chose. C'est une danse qui s'exprime. Une danse qui te dit quelque chose et qui te reflète de toutes les valeurs du pays. C'est pour cela que je dis qu'on a eu la chance vraiment, c'est une chance noble d'avoir Intore parmi les patrimoines mondiaux agrégés par l'UNESCO. On accueille à présent dans nos studios Hervé Twahirwa, Intore Tiane, CEO et directeur artistique de Artcope Label Agency, une agence artistique donc dans création et production de contenu pour les arts de la scène, industrie et créative. Bonjour. Bonjour. Ça représente quoi pour vous maintenant, cette inscription? Que dire? Que dire? Ça fait des années, si pas des siècles, qu'on attendait cet événement. D'abord, merci pour l'équipe qui a pu réaliser ce miracle, pour nous, pour nos anciens et pour notre futur surtout. Parce que finalement, une nation, c'est aussi nos histoires, nos poésies, notre mémoire et la culture, certainement la culture. Voir qu'après la reconnaissance de notre histoire récente, on a reconnu nos espaces de vie avec Nyungwe, et maintenant, on reconnaît notre esthétique par la culture et la beauté du pays. Que reste-t-il? C'est, comme on dit en français, un carton plein. Et ça, merci beaucoup à l'équipe qui a pu réaliser ce message et ce rêve que nous avions depuis très longtemps. J'étais petit quand j'ai vu un film qu'on appelle Les Mines du Roi Salomon, quand j'étais petit pour la première fois. Je vois ce film qui faisait 92 minutes, je pense. Trois quarts de ce film, le thème était Intore. C'était clair. L'esthétique a frappé les esprits. Et puis, silence radio pendant des années. Mais je me souviens que nous voyions chaque année à la télévision belge, parce que je vis entre Bruxelles et Kigali, nous avions la chance de pouvoir revoir ce film encore et encore et encore les soirs de Noël. Donc, elle signifie quelque chose pour l'ancien colon, américain, belge. Ils étaient tous, en tout cas, ils ont été frappés par l'imagerie. Est-ce que notre graphisme porte comme message? Est-ce que ça dit sur la nation rwandaise? Tu viens de dire que tu es donc des fois à Kigali, d'autres fois en Belgique. Alors maintenant que c'est arrivé, c'était un rêve. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de tous les jours normalement comme artiste Intore Tiane? L'UNESCO parle d'élus, donc élus au patrimoine. Et il se trouve qu'Intore, ce sont les élus, je pense aussi. Alors nous étions un peu... Nous avons une culture qui est magnifique, mais qui est assez... On est humble. Je pense qu'on est humble. Et souvent, dans mes voyages par le travail, on me demande, mais on connaît les tambours du Burundi. Où est-ce que vous êtes, vous? Les Intore, qu'on appelle les Intore avec l'accent. Ouais. Les Intore, où est-ce que vous êtes? On ne vous voit pas suffisamment. Ce que j'espère de ceci, c'est peut-être enfin pouvoir parler de quelque chose qui est... Concret? Oui, ancré. On a un contour clair, accepté par tous, et surtout ça nous place quelque part sur, non pas sur la carte du monde, mais sur la carte conceptuelle. Et les arts reconnaissent cette affaire-là, qu'on appelle les Intore. Moi-même qui ai pratiqué, j'ai grandi, et j'ai eu la chance de grandir dans les arrière-cours de feu, maître de ballet Senghor et le papa de Massamba, qui nous a transmis ce pouvait nous transmettre. Nous ne comprenions pas très bien ce que c'était cette affaire-là. Avec le temps, je commence doucement à mettre un vocabulaire sur ce que c'est. Et là, l'UNESCO me rappelle ce que, en fait, je savais déjà. Mais ce que ça va changer dans ma vie, c'est de peut-être oser en parler, oser demander, exiger peut-être un véritable espace que nous méritons dans l'espace culturel et artistique.
Ouais. Alors là, maintenant, il est question de transférer aussi l'expérience ou bien apprendre aux autres. Quel message pourriez-vous donner à ceux qui aimeraient vraiment, qui aspirent à être comme vous en tant qu'Inore? Waouh, comme moi. Déjà, merci de me prendre comme Vous venez exemple. de mentionner, exiger et tout ça, donc vous n'allez pas y aller seul. Absolument. Il y a des gens avec qui vous êtes toujours, que vous inspirez, que vous apprenez à danser et tout ça. Alors, quel message, ou bien, si c'est possible, un petit parcours, quel est le plus beau moment de votre expérience en tant qu'Inore Kiane? Plus beau souvenir. Chanter, danser, rêver. À l'artiste, n'oublie pas d'où tu viens, continue à porter les valeurs de ton pays et jamais oublier ce qu'est la culture, c'est ce que nous sommes. Et rêver, oser rêver et n'hésitez jamais de faire l'impensable. C'est-à-dire rêver, c'est de rêver ce qui n'existe pas. Vous êtes des ambassadeurs. La culture, c'est l'ambassade d'une culture, c'est l'ambassadeur d'une culture et d'une nation. Portez ce message et ce flambeau par la beauté, par nos poésies, nos chants. Et soyez rwandais, tout simplement. Soyez rwandais. Merci beaucoup. Il y a un autre message. Kundinga. Ndinga. Kundinka. Yirubunu. Merci beaucoup. Merci Hervé pour avoir répondu à notre invitation. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, c'était bien. Merci beaucoup de nous encourager à aimer la culture et à être ambassadeur partout où on va de la culture rwandaise. On continue avec l'actualité pour parler des défenseurs des droits des travailleurs et des retraités qui se réjouissent de la décision d'augmenter les pensions de retraite récemment prise par le gouvernement du Rwanda. Cette décision prendra donc effet à partir du mois de janvier de l'année prochaine 2025. Kassim Youssouf pour en parler plus. Le gouvernement du Rwanda est en train de réformer le système de sécurité sociale en procédant notamment à l'augmentation du salaire que reçoivent mensuellement les retraités. Cette nouvelle a été bien accueillie par les retraités car beaucoup de ceux qui se sont exprimés au micro de RBA ont indiqué que leur vie était difficile en raison de la conjoncture économique actuelle. Ma réaction a été très positive. J'ai été vraiment très contente de cette décision prise par son Excellence le Président de la République et Paul Kagame, qui a pensé aux employés, surtout les vieux et les vieilles. On était dans un état catastrophique. Et voir les prix donc sur le marché, les prix haussent du jour au lendemain. Alors, on remercie beaucoup vraiment la décision prise par le gouvernement rwandais à la tête de son Excellence le Président de la République et que nous remercions beaucoup et infiniment. Le salaire des retraités va augmenter tandis que les cotisations pour la pension de retraite vont passer de 6% à 12% avec une contribution équivalente entre le salarié et l'employeur, chacun apportant la moitié. Les défenseurs des droits des travailleurs au Rwanda affirment qu'augmenter le montant de ces cotisations n'impactera pas négativement les salariés, surtout à long terme. Notre regard est fixé vers l'avenir de l'employé retraité, même s'ils ont peur de cette épargne à long terme. Nous considérons beaucoup ce qu'on recevra une fois que l'âge de la retraite sera atteint, parce que c'est ce qui est important, ce qui n'est pas un fardeau pour l'employé. La direction générale de l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, indique que la révision à la hausse des salaires des retraités débutera par ceux qui perçoivent des montants plus faibles que les autres. Vous savez bien qu'actuellement, le salaire minimum des retraités est de 13 000 francs rwandais et nous voulons l'augmenter car cela fait longtemps que le moment de le faire était arrivé à partir de cela. Et il est prévu que 20% destinés au total de la pension seront distribués à plus de 60 000 retraités, en commençant bien sûr à ceux qui perçoivent peu. L'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, précise que toutes ces réformes entreront en vigueur à partir du mois de janvier de l'année prochaine.
La cotisation à la caisse sociale pour la retraite, équivalent à 6% depuis 1962, va passer à 12% avec une augmentation progressive de 10% tous les 2 ans à partir de 2027. L'organisation non gouvernementale World Vision indique que depuis 30 ans qu'elle est opérationnelle au Rwanda. Elle a aidé environ 8 millions d'enfants, indication faite lors de la célébration de son 30e anniversaire d'activité au Rwanda. Suivons les détails. World Vision est une organisation chrétienne non gouvernementale qui a commencé ses activités de développement au Rwanda il y a 30 ans. Certains de ses partenaires estiment que cette organisation est parvenue à apporter une contribution précieuse dont le pays avait besoin. Notre collaboration a permis de surmonter les défis auxquels la société était confrontée, y compris la sécurité totale, et trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique et promouvoir l'éducation, contribuant ainsi au développement du Rwanda et au soutien de son progrès. La directrice de World Vision au Rwanda, Pauline Okumu, a exprimé sa gratitude au gouvernement rwandais et à la population pour la collaboration qu'ils ont entretenue pendant les 30 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de célébrer la contribution de World Vision dans ce pays au cours de ces 30 dernières années. Ce fut un excellent parcours, en particulier grâce à l'excellent partenariat que nous avons eu avec le gouvernement, qui nous a notamment beaucoup aidés au cours de ces années, nous permettant de prendre des mesures en conformité avec les politiques du gouvernement visant à accélérer le développement, ainsi que notre collaboration avec nos partenaires, notamment les soutiens financiers et les diverses organisations de la société civile avec lesquelles nous avons travaillé. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, a salué la contribution de World Vision, notamment au développement des infrastructures et pour son engagement dans l'éducation. Nous sommes venus célébrer le 30e anniversaire d'activité de World Vision au Rwanda et il y a beaucoup à féliciter. World Vision a commencé en distribuant de la nourriture lorsque le pays était confronté à divers problèmes après le génocide perpétré contre les Tutsis et elle est par après intervenue dans l'éducation où les enfants orphelins ont pu poursuivre leurs études. Elle a ensuite apporté sa contribution dans le développement et particulièrement au ministère des Infrastructures. Nous collaborons dans la distribution de l'eau potable dans les districts et dans l'hygiène et l'assainissement. C'est que nous félicitons beaucoup, d'autant plus que cela nous montre que ça va nous aider ultérieurement à distribuer beaucoup d'eau à la population et d'autres activités de développement telles que des écoles et des hôpitaux seront réalisées. Au cours des 30 années de présence de World Vision au Rwanda, elle a apporté son soutien à environ 8 millions d'enfants et leurs familles et a investi environ 625 millions de dollars dans différentes activités, notamment la construction d'infrastructures et la lutte contre la malnutrition chez les enfants. Bien que le monde tente d'éliminer l'utilisation de matières plastiques très nocives pour l'être humain et l'environnement, son commerce reste encore florissant en district de Rubavu car certains commerçants estiment que sa contrebande transfrontalière avec la République démocratique du Congo reste très rentable. Un récit de Patrick Nidandi que je vous propose de suivre. Près de la petite frontière entre les villes de Rubavu au Rwanda et celle de Goma en République démocratique du Congo, des produits en plastique comme des bidons de jerrycan et des seaux en plastique traversent quotidiennement la frontière afin d'alimenter en grande quantité la ville de Goma. Ceux qui font ce commerce parcourent chaque jour les maisons de Rubavu à la recherche des jerrycans et des seaux contenant de la peinture mais qui ont été vidés de leur contenu. Nous l'achetons à 200 francs et une fois à la frontière, nous les revendons à 300 francs. La plupart des fois, ces matières plastiques sont chargées sur des fauteuils roulants et traversent la frontière en direction
de la République démocratique du Congo. Ces vélos pour personnes vivant avec handicap peuvent transporter jusqu'à 3000 bidons de jerrycan. Et comme ces matières plastiques doivent être déclarées en RDC, une fois vendues, le commerçant peut faire un bénéfice de 200 francs par jerrycan. Si vous comptez les 3000 jerrycans, le commerçant peut faire un bénéfice intéressant. La plupart des personnes qui pratiquent ce commerce indiquent que c'est un marché très lucratif en République démocratique du Congo. Certaines personnes ont besoin de ces matières plastiques à Goma. Elles envoient des commerçants les acheter ici au Rwanda et ces derniers vont jusqu'à même à Kigali. Moi aussi je le fais. Je fais ce commerce. Je vends ces matières plastiques et je peux nourrir ma famille. Mes enfants vont à l'école. Je peux vivre décemment et je paye même ma mutuelle. Plus de 170 pays et plus de 600 organisations observatrices se sont inscrits pour une semaine de négociations la semaine dernière dans la grande ville portuaire de Busan. C'est en Corée du Sud où le président de ce pays a exhorté les délégués à s'entendre sur une voie vers zéro pollution plastique pour le bien des générations futures. Bien que les négociations furent difficiles, elles devraient déboucher sur des accords permettant à tous les pays d'accéder aux technologies et d'améliorer les environnements terrestres et marins, tout en veillant à ce que les communautés les plus vulnérables, qui dépendent de la collecte de plastique, comme les ramasseurs des déchets, ne soient pas laissées pour compte. Ceux qui travaillent dans le domaine de la production de semences de pommes de terre en Afrique de l'Est appellent à une politique harmonisée de qualité, donc des semences afin de relever la production et garantir l'accès à des variétés plus résistantes aux maladies. Aladoukounda Gloria pour les détails. Au cours d'un forum régional réunissant des multiplicateurs de semences, des experts agricoles et des chercheurs sur cette culture, les participants ont exploré des stratégies pour renforcer la collaboration entre deux pays comme le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda afin de stimuler la production de pommes de terre. Le centre de CDGS pour l'Afrique, qui soutient les efforts du continent pour atteindre les objectifs de développement durable, a souligné le rôle crucial des semences de haute qualité dans la promotion d'une croissance agricole durable et de la sécurité alimentaire. Les pommes de terre sont très demandées malgré le fait que nous ayons une faible productive en Afrique de l'Est. La demande de pommes de terre s'explique par diverses raisons. Elles sont présentées sur toutes nos tables à dîner. Cependant, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour augmenter le niveau de productive des pommes de terre. C'est pourquoi nous faisons partie de ce projet afin de répondre à cet objectif. Athanas Ndoumoremni de l'Office rwandais de développement agricole et des ressources animales indique que bien que des progrès aient été réalisés, il est encore nécessaire d'augmenter les productions de pommes de terre. Les pommes de terre sont parmi des cultures essentielles dans notre pays et sont largement appréciées. Bien que nous ayons une productivité plus élevée par rapport aux pays voisins, il reste encore des marges d'amélioration. Au cours des 3 dernières années, nous avons introduit des variétés améliorées de semences sur le marché et il est essentiel de s'assurer que ces semences atteignent les agriculteurs afin d'augmenter davantage la productivité. Dans le cadre du 5e plan national stratégique de transformation agricole, la production de pommes de terre devrait passer de 8,5 tonnes à 18 tonnes par agriculteur. Aladoukounda Gloria, Télévision Rwanda. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez à l'actualité, donc avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite de programmes de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.